Bonjour Perrine. Bonjour Véronique. Je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc Perrine Vuche, hein, de l'entreprise Dogs Company. Tu es dans le Gard. C'est bien ça. Donc Perrine, j'ai une question pour toi aujourd'hui. En quoi pour toi les méthodes positives, bienveillantes, bien traitantes et respectueuses ne sont ni laxistes ni permissives? Hmm. C'est toute une question et beaucoup, ça alimente énormément de discussions. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier et c'est toujours une question qui alimente les propos. Euh, Déjà, pour moi, pourquoi ce n'est pas permissif? Je dirais déjà, qu'est-ce que ça veut dire permissif en fait? Laisser Permissif, tout pour moi, faire. C'est un petit peu l'idée que certaines personnes pensent que quand on éduque en positif, eh ben, en fait, c'est la foire et qu'on laisse tout ouais, faire aux chiens. Voilà, exactement. Permissif, ce serait en fait faire évoluer un chien sans aucun cadre. exact. Et Eh donc, bien c'est non, pas possible. parce qu'en Oui, fait, c'est pas possible. Un cadre va être nécessaire en fait pour pouvoir déjà vivre ensemble, pour pouvoir oui, bien vivre ensemble dans un groupe social. C'est nécessaire. Et ce cadre, il va être nécessaire et surtout indispensable à la mise en place de toute notre stratégie et tous nos outils éducatifs. mhm, Ce cadre, il va aller avec aussi la cohérence et le fait de mettre en place régulièrement les actions qu'on va devoir mener pour éduquer et enseigner aux chiens. et puis la sécurité aussi. S'il y a pas de Bien sûr, cadre, il il n'y y a a pas de du danger sécurité. pour le chien et les Il y a des familles. dangers pour le chien et pour la famille, bien évidemment. Donc oui, non, enfin, pour moi c'est clair, on est vraiment dans une éducation où oui, il y a un cadre, où oui, il y a des règles de vie, parce que c'est indispensable à la vie ensemble, que ce Tout à soit fait, entre humains ou entre humains et animaux. exactement. Tu dis, c'est une histoire aussi de sécurité, en fait. Et oui. C'est la base. Euh, Moi, je dis toujours que les méthodes, moi je dis respectueuses, Mhm. les méthodes modernes, euh, c'est c'est une philosophie, oui. C'est aussi, on est dans un monde en fait où on va utiliser notre cerveau plus que nos muscles. Oui, Enfin, le cerveau est un muscle, bien sûr, mais plus que notre force. Parce que je pars du principe que, et c'est une réalité scientifique, les chiens sont des animaux voués d'intelligence et d'émotion. oui, Donc autant utiliser aussi notre intelligence. Ça, pour moi, c'est un facteur important. Euh, Quand on va utiliser des méthodes respectueuses, pour moi, ce qui va être important, et je mets toujours le point dessus, c'est la relation. oui. C'est faire en sorte à ce qu'il y ait une relation qui soit de confiance. Pour moi, c'est hyper important. De confiance et de qualité. Et de qualité, parce que j'en parlais dernièrement sur mon profil Facebook, j'ai fait l'usage il y a 16 ans d'autres méthodes, donc je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Mm. Et ce qui m'a le plus marqué à l'époque, et j'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre, c'est la confiance qui était brisée entre moi et mon chien. Bien sûr, bien sûr. Et c'est terrible, et c'est long à reconstruire. Oui, parce qu'avec certaines méthodes traditionnelles coercitives, Oui, il y a de la violence. La prise en compte, c'est violent. enfin les émotions du chien ne sont pas prises en compte, c'est juste: «Tu dois écouter, tu dois obéir» Mm, et c'est fait avec force, et violence et ça, pression sur c'est ça. l'animal. C'est ça. Quand on va utiliser des méthodes respectueuses, on va faire en sorte de déjà écouter les émotions du chien, écouter quels sont ses besoins fondamentaux. Donc les besoins que ce soit du chien, de la race et de l'individu. Tout à fait, très Parce que dans juste. une même race, on a une moyenne en matière de comportement qu'ils vont exprimer, mais il y a des moyennes hautes, moyennes basses. Mmh. Donc ça, déjà, c'est hyper important. On va respecter l'individu, faire un checking avec la famille et en observant l'animal, voir quels sont ses besoins à être satisfaits, parce que déjà, si ça, on n'arrive pas à être OK avec ça, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Alors justement, est-ce que peut-être tu pourrais nous donner un exemple d'une famille qui aurait un souhait particulier sur un exercice, enfin sur une consigne à laquelle la famille aimerait que le chien réponde, mais comme à côté de ça, il y a un ou quelques besoins qui ne sont pas respectés, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu peux Oui. nous donner un Oh, exemple? bah, oui, bah, j'ai eu le cas justement dans la semaine Oui, d'un épagneul breton. oui, Voilà. Donc la famille a toujours voulu un chien, mais le papa était récalcitrant.
Et là, il a fini par craquer, mais il voulait un épagnol breton. Cet épagnol breton, il ne sait pas marcher en laisse, il n'a pas de rappel, il détruit tout à la maison. Mmh. Donc la famille était vraiment dans un désarroi pas possible, mais ce chien ne sort pas. Et voilà. Ce chien ne sort pas de la journée et en matière aussi de tout ce qui va être enrichissement dans l'environnement, de mâchouillage, il a eu quelques jouets, mais il les a tous détruits, alors on n'en a pas racheté. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement, besoin d'exploration, Donc là, besoin on de n'est pas parti dans de mastication. l'éducation directement, on a Mais passé une non. bonne heure à parler du chien, de la race de leur chien, de l'individu qu'ils avaient entre les mains. Déjà pour pouvoir déjà mettre les choses en place qui vont être nécessaires à la mise en place d'une stratégie de travail par la suite. Oui, parce que là, pour ce chien, le besoin exploratoire n'est pas assouvi, le besoin social n'est pas assouvi, le besoin masticatoire n'est pas assouvi et peut-être encore d'autres. Et donc, on ne peut pas mettre en place des techniques éducatives sur déjà une base où le chien, il est forcément pas bien, puisqu'il y a tout ou en partie de ses besoins qui ne sont pas comblés. Bien sûr. Et on a beaucoup le problème actuellement par rapport à ça, à cette entre guillemets mode un peu quand même, hein, du chien d'utilité, chien de travail que l'on met en compagnie et qu'on voit de plus en plus. Ah ben oui. Et je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec certaines races de chiens, Mm. pour ne pas citer beaucoup de bergers, Tout à fait. parce que ben, à la base, c'est pas des chiens qui sont faits pour faire de la compagnie, ils sont pas là pour nous tenir compagnie, mais ils sont là pour faire preuve d'utilité et pour réaliser des tâches à nos côtés. Donc c'est certain que si on leur donne pas un minimum d'activités, celles qui vont être nécessaires à leur épanouissement déjà personnel, ça risque d'être compliqué par la suite. Oui, oui, tout à On ne fait. pourra pas aller plus loin. Non, mais c'est très Donc voilà, juste. Merci pour éduquer un cet chien, exemple. il y a pas de quoi. Éduquer un chien, ça va être bah, déjà le mettre dans un environnement et une vie qui va être propice à son évolution, à son épanouissement personnel. Et puis après, plutôt que de se dire je ne veux pas que mon chien fasse ci, ou je ne veux pas qu'il fasse ça, c'est dire qu'est-ce que je souhaiterais qu'il fasse à la place. Exact. Ça, c'est important. Et à partir de là, ben, se servir de notre cerveau. Mettre le chien dans les bonnes dispositions de travail, ça c'est important. Pas le mettre dans des dispositions où le niveau va être beaucoup trop élevé Ou trop, euh, trop et stressant. trop stressant, exactement, trop stressant, où il n'aura pas le niveau Mm. à ce moment-là pour effectuer l'action tout simplement. Avoir des Bah, objectifs trop élevés. l'objectif trop élevé, c'est comme Mm. par exemple, ce matin, je parlais avec une cliente qui a un malinois et il apprenait la marche en laisse. J'ai pour le moment, on ne va pas en ville avec. Mais oui, Pour l'instant, il va apprendre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions pour qu'il apprenne à se concentrer et à marcher correctement. tout On à ne peut pas fait. aller trop vite. Ça, c'est hyper important. Donc, une fois qu'on a assouvi les besoins du chien, ben déjà, on a écouté le chien. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse partie. Oui. Et ensuite, eh ben, on va voir des objectifs. Voir des objectifs qui soient concrets, réalisables. Réalisable. Oui. Réalisable, ça c'est hyper important parce que parfois, il y en a qui ont parfois des grands, grands, grands objectifs avec certains chiens. On dit: «Ouh on va déjà un petit peu, revoir les choses à la baisse» pour justement mettre aussi la famille et le chien en situation de réussite. Oui. Parce que sinon, ils vont se voir en échec et beh, c'est un échec pour tout le monde, finalement Et ça démotive. et ça démotive et Mm. après les gens laissent tomber, ils disent: «Ça n'a pas marché» Exactement. et souvent je dis: «Ah mais dans les méthodes, dites respectueuses, heu, pour moi, les seules limites, ce sont, les nos compétences, en fait». C'est-à-dire que parfois, je vois des gens qui disent: «Oui, j'ai utilisé une méthode positive, ça n'a pas marché». C'est juste que les personnes qui ont enseigné, ne savaient pas mettre en place un plan de travail correctement, en fait. Tout à fait. C'est juste ça les limites. C'est-à-dire que ça nous arrive parfois et ça fait 16 ans que je fais ça et ça m'arrive de me remettre au bureau avec, une feuille de papier et me dire: «Mais là, il faut que je fasse des modifications parce que si je fais pas comme ça, je pourrais pas faire en sorte à ce que le chien accède, à une réussite». Donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, ça demande une planification de travail, et des étapes qui vont être adaptées aux chiens comme aux propriétaires. Parce qu'on n'oublie pas qu'on part quand même avec des humains qui, Mm. bien souvent, beh, n'ont pas du tout de compétences là-dedans. Et Bien c'est sûr. pire quand on est sur des problèmes de comportement. Parce que quand on est sur des problèmes de comportement, on est face à des gens qui, parfois, n'ont jamais eu de chien, n'ont Mhm. jamais eu de chien facile pour s'entraîner avant et se Oui. retrouvent avec un chien direct compliqué à gérer parce qu'il y a des Mm. chiens plus ou moins difficiles. Donc ça, c'est pour dire vraiment que, non, c'est pas, destiné qu'à des chiens faciles, absolument pas. Non. C'est destiné à tout type de chien, même sur des protocoles de rééducation assez poussés. Le tout, c'est d'arriver à coacher, les propriétaires et surtout qu'ils sachent une chose qui est hyper important et là-dessus j'insiste tout le temps, c'est que c'est un travail qui demande du temps.
Oui, On ne peut pas avoir un résultat en 2 jours. Moi, quand je vois parfois, des publications ou autres, on mais dit: «En oui, 2 jours, le chien, il est nickel». Il y a anguille sous roche, hein. mais oui, c'est Je dis aux pas gens: possible. «Méfiez-vous, c'est pas normal, en fait». C'est ça Ça peut demande pas du ouais, temps et de l'implication pour avoir un résultat qui soit, oui, effectué dans le respect de l'animal, un résultat qui soit solide aussi, hein, sur le long terme. C'est ce qu'on veut, on veut pas quelque chose qui s'écroule du jour au lendemain. Donc ça, voilà, ça c'est important de toujours, moi je super. le précise à chaque fois. Et arriver à coacher les gens de manière à ce qu'ils acquièrent, des compétences avec leur propre chien pour Bien sûr, qu'ensuite, après avoir travaillé avec nous, ils soient autonomes et savent quoi oui, faire dans bien telle sûr, et telle situation. mais bien sûr qu'ils Et sachent donc avoir, une sorte de gymnastique. C'est ouais, vraiment une gymnastique mentale, en fait, hein. c'est Le à but, c'est nous pas de les de rendre dépendants, hein, c'est qu'ils sachent après par la suite, quand ils rencontrent un problème, trouver des solutions, qui vont répondre à leurs problématiques. donc c'est à nous de transmettre. Ben oui, en fait. Bien sûr, c'est de la transmission, hein, et c'est ça qui est super intéressant dans Bah, le c'est métier. passionnant parce Ouais. qu'effectivement, on va dire d'une famille à l'autre, notre travail ne se ressemble pas. Ah mais jamais. Je Donc crois que avec tous les dossiers que je dois avoir en archive, je crois qu'il y a aucun dossier qui se ressemble, en fait. beh, oui, ça c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant et on a souvent des gens qui appellent pour avoir juste ils veulent juste un conseil. Oui, Mais moi, je leur dis: «Je suis pas capable de vous donner juste un conseil. mmh, Je sais pas faire juste un conseil». Parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait. Dès qu'on commence à parler d'un chien, ben, on va, et d'une problématique, on va avoir plein de ramifications qui vont se faire et se dire: «Ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça». C'est tellement de détails. et ça peut C'est être pour ça ça et ça peut être ça et ça peut être et ça. oui, Les et causes oui peuvent être et diverses, donc l'anamnèse là de donc l'anamnèse, voilà est et très importante, est exactement, indispensable, est indispensable. exactement et c'est pour ça que je précise toujours aux gens quand on a un entretien ensemble, surtout je suis là pour faire du non-jugement, hein. Bien sûr. J'ai besoin de toutes les infos, hein. C'est Oui, important pour moi, pour le plan le de travail et pour la sécurité aussi, parce que parfois quand on omet, enfin, de façon volontaire des informations, ça peut aussi nous mettre en danger. oui. Ah oui, 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 complètement. Ah mais je le dis parce que j'ai déjà eu des cas de gens, ils disent pas que le chien a déjà mordu par exemple, Oui, par peur que non. personne les prenne en charge. Eh beh, oui, Il faut qu'on le sache en fait, bien sûr. parce que ça va dépendre aussi de beaucoup de facteurs pour nous, pour la prise en charge et de savoir comment on va gérer la situation avec le chien, pour notre sécurité, pour celle de la famille et celle Oui, du chien, et oui. parce que sa sécurité est aussi, en jeu, hein. Oui, complètement et Mmh. le non-jugement, c'est aussi une grosse part de notre, accompagnement, Ouais. parce que ça aussi, c'est être bienveillant. Bien sûr, bien sûr. On est face à des familles qui sont, Démunis des fois. parfois des démunies, bien sûr, démunies, qui ont été parfois et bien souvent malheureusement, j'ai encore eu le cas ce matin, qui ont été jugés, qui ont Mmh. été jugés même parfois comme étant incompétents, pour leur chien, comme étant nuls, mais pas du tout en fait. À partir du moment où les gens ont envie, de mettre en place quelque chose et ils font la demande, beh, à partir de là, on est là pour les accompagner Et pour ça, il faut avoir des compétences. et pour ça, il faut avoir des compétences, surtout en écoute humaine et comme je dis toujours, c'est un métier où, aimer les chiens, c'est bien, oui, c'est sûr, Mais mais les aimer les gens gens, c'est important. Si on n'aime pas les gens, on peut pas faire ce métier ou on le fera pas longtemps. super. Et ben, écoute, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce partage et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir Véro. Super, merci.